Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies donc flammes jumelles du 30 septembre au 6 octobre. Donc voilà les cartes qui sont sorties comme d'habitude pour la polarité masculine à gauche, pour la polarité féminine à droite et le lien au milieu. Et bien comme d'habitude aussi, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment le message qui résonne en vous. Tout simplement, si le message ne résonne pas en vous, c'est qu'il ne vous était pas destiné pour cette semaine. Alors, on va commencer donc par la polarité masculine, les cartes qui sont sorties. On a d'abord eu la carte de la parole qui demande au masculin cette semaine de prêter attention, ou en tout cas de faire attention aux mots que vous allez employer les masculins. On vous demande d'être en permanence bienveillant à votre égard pour que les autres aussi en fassent de même. Donc, soyez bienveillant envers vous-même. Ne soyez pas trop sévère envers vous-même, ne soyez pas trop dans le jugement pour que les autres en fassent de même. Si vous vous autocritiquez en permanence, il y a de fortes chances que les autres en fassent de même à votre égard, puisque vous allez tomber dans un cercle vicieux et qu'on va vous renvoyer ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Alors que si vous avez confiance en vous, foi en vous et que vous cherchez en permanence cet accord et cette cohérence avec vous-même, et bien les autres en feront aussi de vous-même, puisque l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Donc prêtez attention à avoir une parole impeccable envers vous-même. Et prêtez attention aussi dans les prochains jours à ne pas vous laisser trop manipuler par vos pensées négatives et votre ego. Donc recentrez-vous dans votre cœur, dans vos valeurs profondes, dans votre âme, plutôt que dans votre ego. On vous demande aussi de vous reconnecter au divin qui est en vous, puisque le rayonnement de votre lumière intérieure va révéler vos trésors et éclairer votre vrai visage. Là encore une fois, ça refait écho à ces deux cartes précédentes. Reconnectez-vous au divin qui est en vous. Voyez votre propre lumière, votre propre potentiel pour que votre âme soit éclairée, votre visage aussi, et que vous puissiez montrer votre être authentique et véritable à votre entourage et pour pouvoir aussi répandre votre lumière autour de vous. Et ne soyez pas dans la culpabilité si vous vous écoutez, si vous écoutez votre âme, si vous écoutez vos désirs profonds, si vous sentez que cet appel au changement à faire dans votre vie, si vous sentez que vous êtes dans une vie qui ne vous correspond plus et que vous souhaitez autre chose, ne soyez pas dans la culpabilité de vouloir ce qui est bon pour vous. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. En ce qui concerne votre féminine, on a l'illumination qui est sortie, on a l'attente. Donc là, on demande à certains masculins de ne pas être dans l'attente du retour de votre féminine ou dans l'attente que la relation, par exemple, puisse changer de suite, puisque, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, que le parcours de flamme jumelle, c'est tout d'abord un parcours où le but c'est de travailler sur soi, de guérir ses propres blessures. Et on sait aussi que chacun a son propre rythme d'éveil, donc accepter le rythme d'éveil de chacun. Le masculin et la féminine ne sont pas nécessairement, et dans beaucoup, c'est souvent le cas, ne sont pas accordés dans le rythme d'éveil, et c'est normal. Donc ne soyez pas dans l'attente que les choses, par exemple, aillent plus vite, évoluent plus vite. Ne forcez pas les choses. Et avec cette carte de l'illumination, on vous demande justement plutôt de briller, ce qui revient aux cartes précédentes. Soyez votre propre lumière plutôt que d'attendre que ce soit votre féminine qui vous nourrisse de lumière et de bonheur. Soyez votre propre lumière à vous. Pour d'autres masculins, on comprend que ça y est, certains masculins sont dans l'illumination, sont éclairés, en tout cas, et ont conscientisé le pourquoi ils étaient dans ce parcours-là, et donc ne sont plus dans l'attente. Ensuite, on a la carte de la séparation, donc justement pour ces masculins qui ont conscientisé et qui sont à présent leur propre lumière, qui ne sont plus dans l'attente, qui savent
que quoi qu'il arrive, de toute façon, ils retrouveront leur féminine et que quoi qu'il se passe, même si vous êtes en séparation physique, le lien est toujours présent. Il y a peut-être certains masculins qui sont en couple avec une énergie tierce qui vont acter cette séparation dans leur vie pour justement continuer à aller vers leur destin et mettre des actions en place comme ça sans culpabiliser. Puisqu'ils savent que ce sont des choix qui sont bons pour eux, pour leur âme et pour leur évolution. Donc il y a un temps de séparation, avec l'énergie, il y a pas un temps de séparation, il y a des séparations pardon, qui vont être actées dans la 3D avec l'énergie tierce. Pour d'autres masculins, c'est tout simplement un temps de séparation avec leur féminine qui est nécessaire pour la guérison des blessures. Pour certains masculins qui seraient par exemple en début voire mi-parcours, et où il y aurait encore des blessures trop ouvertes pour chacun d'entre vous. Donc là, il y a un temps de séparation et de silence qui se profile, et c'est normal, c'est un temps nécessaire dans le parcours de flamme jumelle, ces temps de séparation. Et puis, pour d'autres masculins, on vous demande de retrouver un esprit léger, beaucoup plus espiègle, puisque pour retrouver l'amour, on vous demande de permettre à votre esprit enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, pour certains masculins, on vous demande tout simplement de lâcher prise et de ne plus être dans l'attente. On revient encore à cette carte d'en haut. On vous dit qu'un temps de pause s'impose, et puis on vous demande de vous poser la question « Pourquoi voir et rêver petit ?» alors que vous pouvez et que vous avez la capacité en vous de voir et de rêver grand. Donc ça, c'était pour nos masculins. Pour nos féminines, à présent, pour cette semaine, on a eu la carte du but qui vous demande de garder à l'esprit toujours la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et d'avancer en permanence en gardant cette vision en vous et en tête, puisque vous avancez. Quoi qu'il arrive, quoi que vous puissiez vivre les féminines dans votre vie, vous avancez toujours vers votre but, vers votre destinée. On vous demande aussi de sentir que vous méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc on vous demande là de vous ouvrir à l'abondance puisque vous le méritez. Et on a eu aussi la loi d'attraction qui vous demande de conscientiser que tout ce que vous êtes en train de vivre, les féminines, même si ce n'est pas ce que vous avez demandé, c'est ce dont vous avez besoin pour évoluer et grandir. Donc conscientisez que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie et avancez en voyant la puissance de cette force, avancez en quoi ce que vous êtes en train de vivre, même si ça ne vous plaît pas, en quoi ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer, et qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur vous dans cette situation qui n'est pas encore guérie, qui demande à guérir, ou quelle force intérieure vous pouvez travailler pour pouvoir avancer. Tout ce que vous êtes en train de vivre émotionnellement compliqué, c'est quelque chose qui va vous servir de tremplin pour après. Donc ouvrez-vous à l'abondance, conscientisez cette loi d'attraction pour pouvoir avancer vers votre but à atteindre, vers ce dont vous voulez vraiment dans la vie. On a eu ensuite la carte de l'enfant intérieur qui vous demande vraiment de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous relier à lui puisqu'il a des choses à vous dire. Donc profitez de cette semaine pour trouver des temps pour vous, pour méditer et vous reconnecter à votre enfant intérieur. Puisque là, à l'état adulte, à l'âge adulte, on a beaucoup plus tendance à se fier à notre ego, ou en tout cas à se laisser manipuler par lui, plutôt que par notre enfant intérieur. Et donc, il est vraiment nécessaire de se reconnecter de temps en temps à notre enfant intérieur pour pouvoir rechercher en permanence cet alignement et cette cohérence avec notre être véritable, avec ce qui est bon pour nous, ce dont vraiment notre âme a besoin pour se nourrir positivement et en énergie riche. Donc vraiment prenez des temps de pause pour vous relier à votre enfant intérieur. Et puis on vous dit que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes quelqu'un de fiable, donc comptez sur vous et les aides se manifesteront comme par enchantement, puisque bien sûr, vous le savez, vos guides, l'univers ne vous laissent jamais tomber, ils sont toujours présents autour de vous et vous protègent. On sent cette semaine que peut-être certaines féminines ont quelques doutes sur la présence de leur guide, ou en tout cas ont quelques doutes sur le fait que
ils sont là pour vous guider et vous protéger, puisqu'en plus on a eu la carte de l'univers qui est tombée, pardon. Crois-tu en la magie de l'univers? Donc là, on vous demande de vous reconnecter à la magie de l'univers, à vos guides, à votre enfant intérieur, comme si certaines féminines avaient laissé l'ego prendre le dessus sur le cœur et sur votre âme. En ce qui concerne votre masculin, on a le rêve et le cumin qui est sorti. Donc on voit quand même que certaines féminines restent, quoi qu'il arrive, fidèles à leur masculin et avancent toujours avec cette croyance inébranlable justement que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avancez vers votre destinée et que vous retrouverez votre masculin quand ce sera le bon moment. Donc il y a certaines féminines qui sont beaucoup plus dans la 5D, pour les féminines notamment qui seraient en séparation physique avec leur masculin. On voit qu'il y a quand même certaines féminines qui sont vraiment en fin de parcours, qui ont réussi à se recentrer sur leur enfant intérieur, sur leur être véritable, qui ont conscientisé cette fidélité et cette puissance du lien qui peut exister entre les deux jumeaux. Et donc on vous demande là d'envoyer encore et toujours des énergies positives, des pensées positives, des affirmations positives à travers le rêve et à travers la 5D, puisque, je le répète, même si en 3D le lien n'est plus là, en 5D il est là en permanence, il ne peut pas être brisé. Donc on vous demande vraiment de travailler ce lien, en tout cas de le nourrir, pas de le travailler mais de le nourrir au travers le rêve, au travers la 5D. Et pour les féminines qui n'auraient pas, qui seraient en proie au doute, on vous demande vraiment de conscientiser ça, que vous pouvez ressentir la présence de votre jumeau à travers le lien qui existe entre vos deux âmes en 5D. Donc n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, votre masculin est toujours présent grâce au lien qu'il existe entre vous deux. On a eu ensuite la carte du flirt et de la réconciliation. Donc pour certaines féminines, on vous demande, comme au masculin en fait, de retrouver une énergie beaucoup plus légère, de vous lâcher prise, de moins vous prendre la tête entre guillemets. Et peut-être que pour certaines féminines, eh bien, il y aura réconciliation avec votre jumeau. Ça peut être aussi pour certaines féminines une réconciliation avec une énergie tierce du passé qui revient dans votre vie. Et là, on vous demande de vous laisser porter tout simplement par le courant de la vie, de lâcher prise, d'offrir justement cette légèreté, de vous offrir cette légèreté dans votre vie. Ne vous focalisez pas toujours, encore et toujours sur votre masculin. Vivez pour vous. Si vous avez d'autres expériences sentimentales à vivre, vivez-les. Ne soyez pas en permanence dans l'attente du retour de votre masculin, puisque vous ne pouvez pas savoir à quel moment il reviendra. S'il reviendra, vous devez travailler sur vos propres blessures, sur votre propre avancée à vous, pour votre âme. Donc vraiment lâchez prise, surtout qu'on vous demande là de vous délester aussi des fardeaux qui sont trop lourds à porter pour vous. Donc voilà, si quelqu'un du passé revient dans votre vie et que ça peut être une relation légère qui vous nourrisse et qui pour le moment vous convient, offrez-vous cette légèreté dans votre vie. Et pour d'autres, on a certainement le retour de votre masculin. Ça dépend à quelle étape du parcours vous êtes, hein, comme d'habitude. Mais en tout cas, si vous avez déjà retrouvé votre masculin et que vous avez commencé à continuer cette évolution ensemble, il se peut que cette situation comporte un mariage, en tout cas un niveau supérieur d'engagement avec votre masculin. Donc ça, c'était pour nos féminines. Maintenant, pour le lien, on voit qu'il y a encore la fuite et les blessures pour cette semaine. Donc, acceptez que il peut y avoir encore des temps de silence et de séparation pour certains, puisque il y aura encore le lien va être encore soumis à la guérison des blessures, tout simplement pour être complètement purifié de toute blessure
qui pourraient impacter négativement sur votre lien. Donc prenez encore une fois ce temps de silence et de séparation comme une étape bénéfique pour vous après. On vous demande de tomber les masques pour être dans votre être authentique et véritable. Donc là, encore une fois, s'il y a guérison des blessures, il y a les masques qui tombent. Si les blessures sont encore présentes, certaines situations vont vous être amenées à vivre tout simplement pour réveiller ces blessures-là, pour vous permettre de prendre conscience à quel moment vous êtes dans votre masque par rapport à la blessure qui est éveillée, et permettre ainsi petit à petit de guérir vos blessures pour vous montrer authentique et véritable avec vous-même, pour pouvoir l'être aussi avec l'autre. On vous demande de saisir toutes les occasions favorables puisqu'une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc là encore une fois, on vous demande de rayonner votre lumière intérieure. On vous dit qu'il est nécessaire de pardonner et d'apprendre puisque c'est en libérant le passé que vous allez vivre davantage d'amour au moment présent. On vous demande d'avoir confiance et on vous dit que la passion, bien sûr, est toujours et encore présente. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On vous dit que vous êtes le seul maître à bord de votre navire, de lâcher prise. Donc, encore une fois, on vous demande d'offrir beaucoup plus de légèreté et de lâcher prise dans votre vie. Et on vous dit que vous êtes plus fort que vous n'imaginez. Donc ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas et continuez à avancer avec confiance. Voilà donc pour les énergies de cette semaine. Moi, comme d'habitude, je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite plein de courage, beaucoup d'énergie positive et je vous dis à très très bientôt.